Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, Road Trip Performance. Qu'est-ce que c'est? On prend une voiture électrique routière et on la pousse dans ses derniers retranchements. On va essayer de recharger le moins possible pour aller le plus vite possible pour faire un trajet. Quel est-il? Ah, quel est le trajet? Bah, on part de chez nous, la Teste de Buch. Ouais, d'ailleurs là on est au port de la Teste. Et on va jusqu'à Paris. On a déjà fait deux Road Trip Performance. Le premier c'était avec l'I17, un seul arrêt de 21 minutes, arrivé à 19% à Paris. Et le deuxième, Audi A6, un arrêt de 10 minutes et une arrivée à 25% à Paris. Un arrêt de 10 minutes sur un Arcachon Paris. Ça pique. Ça pique. Donc là, on va prendre la Mercedes CLA en 250 plus, batterie de 85 kWh, propulsion, voilà, un seul moteur. Et bah là, on recharge pas. Non, si. Ils ont dit qu'on pouvait aller jusqu'à Genève. Oui, mais on peut pas. Ah. Moi, est-ce que cette vidéo, elle serait pas sponsorisée par Oli? Et si, bravo. Oli, c'est une boisson qui se découpe en 4 gammes. Il y a Oli Iced Tea, c'est là ici. Oli Milkshake, c'est du milkshake. Là, on met du lait au lieu de l'eau. Bref, il y a Oli Hydratation, c'est pour les sportifs. Ouais. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, Oli Énergie. Oli Énergie, voilà. Parce qu'on va faire 6 heures de route et qu'en 6 heures de route, il y a peut-être un moment où, bon... Ça commence à piquer un peu. Voilà. Oli Énergie, c'est des colorants et des arômes naturels. C'est des vitamines, c'est des nootropiques. Et en plus de ça, il y a de la Nucaf. La Nucaf, c'est de la caféine enrobée. La caféine enrobée, ça se libère dans votre corps plus progressivement que la caféine. Ça évite le pic et le crash derrière de la caféine normale. Ça te maintient en état où... Exactement. Oli Énergie, ça se présente sous deux formes. La première, c'est en pot comme ça. Alors, on n'a pas pris un pot avec nous parce que là, ça ferait de la place dans les bagages. Et ça se présente aussi en sachet que j'ai laissé dans le coffre de la bagnole. Ah, ça, tu les apportes. Voilà, comme ça, là, regardez. Moi, je kiffe les sachets parce que du coup, on peut les emmener et se faire une boisson le lendemain, etc. T'as la bonne dose directe. Alors, je t'ai ramené 3 goûts. Je sais que t'aimes grenade. Oui. Et t'as dit je veux grenade. Oui. Donc on va recevoir un gros pot de grenade. Mais là, j'ai pas grenade. J'ai pas grenade. Va falloir que tu goûtes un autre goût. Donc j'ai mangue kiwi. C'est pas mal. C'est pas mal. Pêche abricot. Une autre. Et j'ai un espèce de tutti frutti. Ça s'appelle Fruity Frog. Où il y a ananas, mangue et fruits de la passion. Ah, aussi, j'aime bien celui-là. Ouais, moi aussi. Non, arrête, faut qu'on en prenne deux différents quand même. Alors on y va. Lequel tu prends? Tu les mélanges et je ferme les yeux et j'en prends un. Allez, je prends celui-là. Oh putain, il a pris celui que je voulais prendre. Ah non. Donc le concept, c'est simple. Vous remplissez votre shaker de flotte. Hop, on met la poudre dans le shaker. Je vous montre. Voilà. Et après, on secoue. Voilà. Maracas, quoi. Hey, Voilà. hey, Tom Cruise. On s'est entraîné, hein, on s'est entraîné. Bon, voilà, c'est prêt. Ah, j'ai pris pêche à l'abricot. Oh, ça sent trop bon. Ah, ça sent bon. Je goûte. Mais je viens de me laver les dents, moi. Oh. Ok, celui-là, c'est ultra bon. Je préfère grenade. Ah, il préfère grenade. Donc, si vous voulez essayer Oli, je vous recommande de commencer par un starter pack. Il y a un starter pack de luxe qui propose en gros 14 sachets de chaque gamme. Donc, Iced Tea, Milkshake, Hydratation et Énergie. Ça me permet de voir un panel de tout ce que propose Oli, quoi. Avec des goûts différents. Et il y a un shaker avec, c'est 59,99 €. Mais il y a un petit code promo. Il y a un code promo. Le premier code promo, c'est EV5. 5 € de réduction à partir de 15 € d'achat. Ça fait jusqu'à 33% de réduction. C'est cool. EV5, c'est pour la première commande. Et pour toutes les commandes d'après, il y a le code EV. 10% de réduction sur toutes les commandes. Voilà. Donc voilà, pour commander, n'hésitez pas à scanner le QR code qui est là ou cliquer sur le lien qui est en description ou cliquer sur le lien qui est dans le premier message épinglé. Bon, allez, on va dans la voiture. N'hésitez pas à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. Et c'est parce qu'on a des abonnés qu'on a pu avoir cette Mercedes CLA pendant une semaine. Et maintenant, on va se mettre dans la voiture et on va préparer le trajet. C'est parti. Allez. C'est moi qui conduis, c'est toi? C'est toi. Ah, ok. Est-ce que les deux shakers rentrent dans le porte-gobelet? Mais justement, j'allais le filmer. La Mercedes CLA, c'est parfait pour Oli. Ça rentre partout, hein? Ça rentre partout, calme-toi quoi. Ça rentre là aussi. Bon allez, on est parti, on va faire comme les autres trips, on va prendre la direction de l'avenue de Suffren. Allez, avenue de Suffren à Paris. Je n'ai pas tout à fait compris. Répétez s'il vous plaît. Bah, est-ce que t'as compris du coup? Allez, avenue de Suffren à Paris. Waouh. Est-ce qu'elle dit pas tout à fait? Allez, avenue... Je n'ai pas compris ça. Mais ta gueule, je suis en train de te parler. Tais-toi. Allez, avenue de Suffren à Paris. Okay. Je vais le faire moi, je suis sûr qu'elle ne comprend pas toi. Allez, avenue de Suffren à Paris. L'itinéraire jusqu'à la destination avenue de Suffren, Paris est en cours de calcul. Tiens, moi je suis fait pour parler aux machines. Attends, pour l'instant, il n'y a aucun itinéraire. Si, elle dit qu'il faut traverser le bassin d'Arcachon. Ça y est. Une borne de recharge a été ajoutée à votre itinéraire. Alors, quelle borne nous a-t-il mis? Alors voilà, premier problème, il nous met une totale énergie HPC monnaie. Et si on regarde le détail, il dit que c'est 5 bornes en 300 kW. C'est du 175 malheureusement. Donc celle-là, on ne pourra pas y aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici
Il est marqué. Et on va désactiver les arrêts recharge. L'itinéraire est en train d'être calculé. On va rouler, rouler, rouler. Et quand on arrive à 20% de batterie, on va commencer à chercher la meilleure borne. Ok. Et où est-ce qu'on voit le pourcentage à l'arrivée là? Alors là, normalement, il est marqué là, mais... On le voit pas vu qu'en fait, on n'a pas de... Ah, peut-être que quand tu désactives le planificateur, ça te met plus les pourcentages? L'itinéraire est en train d'être calculé. Rejoignez l'itinéraire indiqué. Ah ouais. Ah ouais, faut Alors le laisser du ça, coup. c'est nul. Hein. Ouais, mais si on le laisse et qu'on va pas sur la borne, il va préconditionner pour rien. Bah attends, de toute façon, on peut faire autrement. En déjà, il faut savoir que si tu retires le planificateur, t'as plus les pourcentages à l'arrivée. On va voir si je peux tout simplement lui dire vire-moi cette borne. Sans en faire rechercher une autre borne. Non. Bon, on va laisser ça pour avoir des pourcentages batterie. On recherchera d'autres bornes sur la route. Je l'ai pas dit, mais cette voiture charge à 350 kW. On va pas s'arrêter sur une borne 175 pour un road trip performance. Bah oui, le but c'est de montrer le maximum des capacités de la voiture. Bah bien sûr. Bon, là il est 8h08. On va attendre 8h10 pour que les comptes soient plus faciles à faire. T'as mis en mémoire ton siège? Non. Ah, on peut enregistrer aussi les positions du passager. Ouais. En fonction de quelle est ta compagne. La compagne 1, la compagne 2, la compagne 3. Donc on est à 2 dans la voiture. Il fait combien de degrés dehors? Il fait 11,5. On a mis le chauffage à 22. On est en mode confort. On va mettre sûrement de la musique, etc. Il n'y a pas d'économie d'énergie. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais fait un road trip en voiture électrique et que vous vous posez des questions, vous dites j'ai peur d'acheter une voiture électrique pour faire des longs trajets, on a fait un guide pour débutants. Je l'affiche sur la tête d'Alex. Le guide des longs trajets en voiture électrique, on vous explique tout. Carte de recharge, planificateur, comment on paye sur les bornes, etc. etc. Allez, 8h10. Allez, on est parti. Hop là, la ceinture qui te sert. On n'a pas oublié de débrancher le câble. Au À chaque fois, rond-point, j'ai peur. prenez... Donc là, Alex, normalement, il se perd tout le temps quand on fait un long trajet. C'est pas vrai. 50% du temps. Et là, il a le GPS ici. Il a le GPS ici s'il le souhaite. Et il a le GPS dans le tête haute. Donc, c'est parti pour 650 km. On respecte les limitations de vitesse. On se met à 130 compteurs. On se prend pas la tête. Ah oui, j'ai oublié de le dire. C'est vrai qu'on a tourné un essai complet de cette voiture, le Ioniq 28 Challenge. Un essai complet où on calcule toutes ses consos et ses autonomies. Et on présente toute la voiture. Je mets la vignette sur la tête d'Alex encore une fois. Et le lien est en description. Vous pouvez le retrouver. Et dans cette vidéo, selon notre protocole, la Mercedes CLA consommait 17,7 kWh au 100 sur autoroute. Je pense qu'on va faire moins. Il me tarde de voir ça. On fait un pari? Moi, je dis sous les 17. Ouais, mais 17,1. Et on vous avait promis un road trip sous le soleil. Pour l'instant, Ça se présente bien. c'est moite-moite. C'est Ça moite-moite. se présente bien. C'est arrête. moite-moite. Allez, pour l'instant, le GPS nous dit qu'on arrive à 15% à la prochaine borne, mais on va sûrement pas y aller vu que c'est une totale en 175. Et c'est quand même dans 416 km. Hein. 416 km, ouais. Et on arrive à 15%. Putain. Allez, rendez-vous tout de suite. À tout de suite. Bon, on s'est arrêté là. Ça fait 2 heures qu'on roule. On a fait une pause pour pisser. Surtout lui qui avait envie de moi, pisser. ouais, surtout moi. Là, je sais pas si vous voyez, il y a une station de recharge. On aurait pu mettre la voiture à charger le temps qu'on aille pisser, mais non. Bah non, on est à 64%. On est à 64%. On a fait combien de kilomètres? On a 12. fait presque 200, 192. presque 200 km et on a bouffé 36% de batterie. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Et on roule à 130. Hein. Là, on a senti le passage de deuxième vitesse là. Ah, tu l'as senti? Ouais. Donc, tout ça pour dire que il y a plein de gens peut-être qui ont besoin d'une grosse batterie et ça apporte plus de confort, etc. On le comprend. Mais là, par exemple, dans le cas de ce trajet-là, on aurait pu charger là et puis continuer. Ça aurait fait le même trajet que ce qu'on va faire en fait. C'est clair. Petit point conso, quand même? Non, allez, on vous dira ça plus tard. Allez, on continue. C'est ça que j'allais le dire en plus. Hein. C'est dommage. Bienvenue dans la CLA. On est à 51%. 51% de batterie. On roule depuis 2h26. Cette voiture ne s'arrête jamais de rouler. Bah en même temps 50%, on a fait 253 km. Bon, on n'était pas à 130 tout le temps au début. Ouais. Mais la conso, elle varie pas tant que ça en fait depuis le début. Hein. Non, c'est plutôt impressionnant. Et là, on disait qu'à 50%, on avait commencé à regarder quelle borne on allait prendre. Non, Mais, on a encore 2h30. mais en fait, la borne qui nous propose, où on arrive à 17%, c'est quand même dans 1h30 encore. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette Mercedes CLA? La première chose, c'est les aides à la conduite. On en avait déjà un petit peu parlé dans l'essai conso du Ioniq 28 Challenge de cette voiture. Les aides à la conduite, il y a un truc qui est un peu perturbant. C'est qu'elles sont pas assez présentes. Parfois c'est trop présent les aides à la conduite. Bah là, c'est pas assez présent, mais vraiment pas présent du tout. Déjà, si on se laisse un peu aller, on a le poids de la main et on peut dévier, la voiture va pas forcer pour remettre au milieu. Et deuxièmement, parfois on veut reprendre la voiture et après, on sait plus trop si c'est elle ou nous qui conduisons. Mais à côté de ça, tu mets ton clignotant pour changer de voie. Tu commences à changer de voie, mais tu vas être tranquille. Et elle dit, ah bah attends, non, faut rester dans ta voie. Ouais. Hein bah attends. Enfin, la plupart du temps, quand tu mets ton clignotant pour changer de voie, ça déverrouille tout et tu le fais. Mais parfois,
Mais si tu le fais tranquillement, en Il y a fait, une petite résistance. à un moment donné, elle se dit bah non, en fait, tu es pas encore allé, donc bah reviens dans la voie. Je fais bah non, laisse-moi y aller. C'est pas Tesla où c'est dans un rail au milieu. On est vraiment à l'opposé de Tesla. Ah, c'est vraiment de l'assistant complémentaire, mais il faut rester vigilant, en fait. Mais l'autonomie de cette caisse est vraiment dingue. Je voulais vous montrer un truc. C'est à propos des essuie-glaces. C'est assez intéressant. L'essuie-glace de droite, il n'est pas monté sur un axe. Il est monté sur un... Il y a un bras qui fait qu'il essuie bien dans l'angle. Pour le passager, c'est vraiment pas mal. C'est mieux qu'un essuie-glace normal. Et deuxièmement, là, il est en mode je fonctionne. C'est-à-dire qu'on le voit, il dépasse. Et si on l'utilise plus, au bout d'un moment, hop, voilà, il s'est rangé pour favoriser l'aéro. Au début, c'est hyper bizarre parce que quand il se range, on voit un truc qui bouge devant, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Pendant un moment, je fais tiens, il y a un truc qui s'est passé sur le capot, mais je fais non, les essuie-glaces ils sont éteints là. Et en fait, c'est JC qui m'a fait la remarque de ce truc-là. Je fais ah bah en fait, je comprends, je suis pas fou. J'avais bien vu un truc qui se passait, mais que je comprenais pas. Bon, sinon, on doit arriver à la borne totale à 18%, mais on n'y va pas, on l'a déjà dit, c'est du 175 kW. On va à celle d'après. On va aller à celle d'après, donc on modifiera. On le fait maintenant? Allez, on le fait maintenant. Allez, si tu veux. Donc on va aller, il y a une station Ionity après, donc on va voir. Si je fais ça, je modifie les arrêts, je prends mon total énergie, je dis je recherche une autre borne de recharge. Ah, là il veut m'en mettre plus près. Moi c'est plutôt par là. Non, là il me propose vraiment que 3 bornes. Il va peut-être faire rechercher. Alors ce qu'on va faire, Pas modifier celle-là, mais en rajouter une pour peut-être. on va passer par ici. Et là on va zoomer sur Blois. Voilà, je crois que la station elle est dans cette zone. Unity Blois bon. On va zoomer, c'est la 3. C'est bien d'être du bon côté. Hein. C'est bien indiqué. Allez, Blois-Ménard, on y va. Ajouter arrêt, mais le problème c'est que... Ah, il m'a viré ma borne. Ça, Ah, cool, c'est ça. bien ça déjà. Ouais, mais là il va vouloir recalculer et s'il pense qu'on n'arrive pas à Blois... Ah si, 8%. Parfait. là j'ai bien à Blois-Villerbon, j'arrive à 8%. Encore 2 heures de route. 2 heures de route et 211 km. Ça fait 2h30 qu'on roule. Non mais c'est dingue. 211 km et on a 50% de batterie. Hein. Ouais, c'est fou. Et on arrive quand même à 8%, on n'arrive pas à 1. Oui, on n'arrive pas en galère, quoi. Un autre truc dont on pourrait parler. Vous le savez, on va tenter de rebattre le record de la traversée de l'Europe en juin. C'est en projet. Et pour l'instant, on cherche la voiture idéale pour le faire. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, bah la CLA, Sur le papier, il y a plein de choses qui vont pour une bonne autonomie, une bonne consommation et une vitesse de charge efficace. Mais mais il y a 2 points noirs. le premier point noir, c'est que à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de place. Sincèrement, passer 3 jours non-stop dedans, ça, on va être très très serré et faut quand même qu'il y ait du confort. Hein. Parce que si on arrive au Cap Nord en dépression, c'est chiant. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, Bah, c'est que ça charge pas sur les bornes en 400. En tout cas, pour la version 2025, ouais. ça devrait être corrigé en 2026. Mais à date, voilà, si on doit charger sur une 50 parce qu'on a un pépin Non, ou mais quoi que même ce soit, pas sur une 50. En fait, il faut savoir un truc, c'est que dans le nord de la Suède, sur le dernier run, il y a 2 routes. Il y en a une toute droite et une qui fait un détour. Celle qui est toute droite, elle est géniale, sauf qu'il y a une borne au milieu qui s'appelle Munio. Si cette borne est en panne, c'est mort. Il faut faire tout le détour. Mais il y a du Tesla. Mais il y a du Tesla. Et c'est-à-dire que si tu as une voiture qui charge chez Tesla, tu peux quand même prendre cette route toute droite. Même si tu charges un peu moins vite, ça va beaucoup plus vite que faire tout le détour. C'est ça. Et donc, partir avec une voiture qui peut pas charger chez Tesla, si Munio est en panne, eh ben là, tu perds 1 heure, quoi. Et c'est un enfer. Maintenant, c'est savoir qu'on va s'arrêter à Blois-Villerbon, combien de temps on va charger pour arriver à 10% à Paris. Donc déjà 8%, est-ce qu'on arrivera à 8%? Est-ce que c'est fiable? Bon, Ouais. allez, on Alors, se retrouve tout à l'heure. À la borne, hein, et il faudra peut-être recharger un jour quand même, c'est un peu le concept. Salut. Bon, bah on a changé de conducteur, et là on arrive bientôt, enfin à la recharge. On est parti à quelle heure 8h10. Ça fait quasiment, allez, midi et demi, mais avec les petites pauses, on va dire, ça fait au moins 4 heures. Ouais, ça fait 4 heures qu'on roule. Voilà, 4 heures qu'on roule, facile, 4h10 je dirais à peu près. On a fait donc 455 km, et on est encore à 10%, non, 12% de batterie, et on doit arriver à la borne à 9, elle nous annonçait 8, donc c'est plutôt fiable pour moi. C'est super bien. Et On n'a pas vu de message de préconditionnement de batterie. j'étais prêt depuis tout à l'heure avec mon téléphone pour prendre la photo, mais ça n'est jamais arrivé. Donc là, ici, dans le menu batterie, on a pas mal d'infos. D'abord, on a une information sur la batterie. La batterie est actuellement à 22 degrés. Le préconditionnement de batterie, il est activé de façon automatique. On n'a pas de bouton manuel, ça c'est un peu dommage. Mais Voilà. Et en dessous, alors là, c'est génial. ça c'est l'écran que j'adore. Puissance de charge. Là, ça nous dit que le max, c'est 320, mais que actuellement, dans notre configuration, on va charger à 316 kW maximum. Et qu'elle est bridée parce que la température n'est pas optimale. Alors là c'est un peu bizarre parce que
elle devrait la préconditionner pour, donc peut-être qu'il manque 1 degré pour que Enfin, ça de soit toute façon, parfait. elle est bridée à 2,4 kW. Voilà. Et en même temps, l'état de charge bride. Donc peut-être que vu l'état de charge, il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, là, on peut voir directement les deux éléments de charge qui peuvent être limitants. Et ce qui va être intéressant, c'est quand on va brancher sur la voiture, la borne, bah, on devrait voir si la borne nous envoie bien tout ce que la voiture a besoin. Et si le limitant, c'est la voiture ou si c'est la borne. Dans le GPS, là, si on va voir la borne, est-ce que ça nous dit son taux d'occupation actuel? Donc là, ça nous dit qu'on va faire un 9 à 42%. Et que là, il y a 4 bornes et il y en a 2 de libre sur les 4. Donc voilà, normalement, une charge de genre entre 5 et 10 minutes. On va voir ce que ça va donner. C'est le plus long tronçon qu'on ait fait, je crois, en partant de... Je crois que j'ai fait le même avec la 6. Ah, Sans m'arrêter pisser. comme quoi tu sais le faire. Mais non, mais j'ai bu du Oli, alors forcément, j'ai la pêche, mais j'ai envie de pisser, qu'est-ce que je te dis. Sinon, quand même, c'est confort. Le siège est un peu dur quand même. Elle est un peu petite, la voiture. J'ai l'impression qu'on est non. très proche, j'ai l'impression, Oui. dans l'Inster. Ah, vous m'amusez. Non, faut pas abuser. Mais Et, c'est vrai qu'on est proche. c'est assez silencieux quand même, pour le coup. C'est silencieux, regarde, on est à 130, on peut se parler en chuchotant. Ouais. D'ailleurs, si on chuchote, vous entendez bien ou pas? Bon, allez, on arrive. On est à 9%. Oh, c'est beau quand même. Hein. On a 49 km d'autonomie et peut-être on pouvait aller à la station d'après. Mais la station d'après... On n'aurait peut-être pas eu 350 kW. Ouais, exactement. J'ai- Je vois pas beaucoup de place de libre là. Allez, on va faire un petit coup de parking, tiens. Ah, bien. Donc c'est celle qui est à côté. Par contre, t'as vu, faut t'arrêter pour sélectionner. Elle se garer maintenant. Voilà. Je ne fais rien. Hein. Est-ce qu'elle va bien voir les poteaux? Moi, c'est toujours. Ouais, la ligne verte est sur les poteaux. Hein. Putain, elle est... Ouais, j'arrête là. Il y a des poteaux là. T'as vu, j'ai l'impression qu'elle voit que la borne. Je pense qu'elle s'est arrêtée quand même. Parce que regarde, avec ligne. Hein. Ouais, mais on va arrêter. Bon, voilà, Ah, on est arrivé, 471 Bah, km. je crois que c'est mon record. Et là, la voiture nous dit qu'elle va prendre. 350. Hein Attends, Ah non. attends. Attends, la graduation va de 0 à 320 et ça nous dit qu'on va changer à 350. Tout va bien. C'est pas pour les vieux quand même, hein, même pour sortir de la voiture, je trouve. Ah ouais. Ah ouais, faut pas être vieux dans cette voiture. Hein. Non. Il y a un truc qu'on adore avec cette trappe de recharge. Ah ouais. Je vais le découvrir parce que je l'ai pas vécu encore. Donc déjà, bon, c'est pas électrique, ça, ce machin. C'est que là, on peut le verrouiller. Voilà. Ça, c'est top. Et quand on va brancher et qu'on retirera, le clapet remontera Bah, automatiquement. on peut même le faire pour la démo. Allez, hop. Si je fais ça, là, j'ai entendu un petit clac. Si je fais... Ah, maintenant, elle a déjà Ah non, verrouillé. Vas-y, appuie sur le bouton là, il y a un bouton déverrouillé. Et ça, c'est trop bien aussi. Quand il retire, hop, voilà. C'est génial. Ça, c'est le système est vraiment parfait. Petit clac, on pose, petit clac, elle est prête à débrancher. Allez, maintenant, on espère que la borne envoie toute la puissance. Départ, Allez, on est veut- autorisé à démarrer la charge, c'est bon signe. On veut du 350. La voiture nous a dit qu'elle pouvait prendre 350. Ouais. Donc il faut que la borne envoie 350. Et ça tombe bien parce que c'est du 350. J'aurais pas dû la taper là. Elle va tomber en panne. Allez, ça monte. Ouh, ah bah Ah la vache. Ok. Alors on va dans la voiture, qu'est-ce qu'elle dit elle? Ah, Déjà c'est plus que 320. Alors regarde, il y a un panneau. Non, mais à chaque fois il fait ça. Il y avait un super panneau là. Ah putain, mais je ne comprends pas. Il y a un super panneau et quand tu rentres dans la voiture, tu l'as plus. Bon, voilà. Alors là, par exemple, ça charge à 318. Cause de réduction de puissance, système de charge. C'est quoi le système de charge? Bah, pour lui, là, ça ressemble à une borne quand même. Ça ressemble à la voiture plutôt. Ça ressemble à la batterie. Il y a la batterie et la voiture. Bon, allez, on charge à 310. Ici, il y a marqué fin de charge 42%. Donc c'est bien indiqué. Il dit que la fin de charge est à 12h53. Il est... Voilà, ça va être un petit peu rapide. Mais on n'a pas plus d'infos que ça. J'avais vu un écran qui était top. Donc déjà ça c'est bien parce qu'on a quand même possibilité d'arrêter la charge depuis la voiture. C'est pas toujours évident sur les voitures. Non, écoutez, je revois pas ce petit panneau de charge qui était super intéressant. Attends, vas-y, sors. C'est quand même malheureux si vous êtes à l'extérieur de la voiture, on va voir le message sur l'écran. Ah, t'es prêt? Ouais. Maintenant, on rentre. Non, il y est pas. Bon, vous avez tous vu ce panneau qui avait l'air super cool et qui disparaît, on comprend pas pourquoi. Alors, je l'ai pas vu moi. Mais néanmoins... Il y a que toi qui crois qu'il l'a vu. Ouais, mais non. Mais néanmoins, le GPS est quand même clair. Faut s'arrêter à 42%, je suis à 22. Ah non, il reste 3 minutes. Putain, ça va trop vite, je comprends rien. Il reste 4 minutes. Bah il dit 3 lui. Ah ouais, mais attends, excuse-moi. C'est l'arrondi, c'est l'arrondi. 49 et 53, ça fait 4. Hein. Mais c'est pas possible qu'on soit à 42% dans 3 minutes. Bon, on est à 30%, c'est-à-dire qu'on a pris 20% en 4 minutes. Je propose qu'on laisse tourner les caméras. De toute façon, il reste 2 minutes. Hein. Ouais, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à... Tiens, je vais juste regarder un petit truc pendant que ça charge. Je vais regarder si on a le vent avec nous. Parce que la consommation est quand même méga bonne. On a le vent un
tout petit peu dans le dos. Surtout maintenant, là, on est ici entre Tours et Paris. On va avoir un peu le vent dans le dos, mais c'est pas violent. Hein. Et en plus, on avait de la route légèrement humide. Alors là, par contre, tu vois, il dit pas à combien on arrive là. Bon voilà, ça c'est un petit manque. Je vais le filmer quand même. Dans la partie ici supérieure là, normalement sur les autres voitures, sur les bons GPS, les bons planificateurs, ça affiche à combien de pourcentage on arriverait si on déconnectait maintenant. Et là, ça l'affiche pas. Donc ça se trouve, quand on va terminer le processus de charge, donc là c'est dans 2%, et ben ça va nous dire qu'on va arriver à 15 alors qu'on aurait pu déco quelques pourcents avant. Par contre, elle est précise, hein, parce qu'elle a dit 53, on sera bien à 53. Là pour elle, c'est fini d'ici quelques secondes, quoi. Attends, je vais aller sur la borne. Alors attention, stop! Allez, j'arrête. Déverrouiller le câble de charge, câble débranché. Hop Ça là. se remet tout seul. Par contre, tu fermes la porte à la main. Voilà. Bon, alors, combien de temps, Alex, d'après toi? 5 ou 6 minutes. 7. Ah, putain, ça a été vite quand même. Alors maintenant, le problème, c'est que là, Là, faut qu'il nous affiche le pourcentage à l'arrivée. bah ouais, le problème, c'est que là, ça affiche rien. On sait même pas par où aller. Attends, je vais rouler un peu sur le parking pour voir. Parce que peut-être qu'il faut qu'elle considère qu'on s'est barré de la station, quoi. C'est perturbant, c'est ce bruit de poignée mécanique qui rentre. On a l'impression qu'il en a touché un truc, alors qu'en fait, c'est les poignées qui rentrent. Exactement. C'était pareil dans la Polestar, ça faisait un bruit de malade. Et j'aime pas du tout. Donc voilà, là, on n'a plus de GPS, en fait. Non mais... C'est vrai que c'est un peu naze. C'est juste qu'il faut aller par là-bas, parce que ça a l'air d'être la plaque très bleue. Mais... C'est quoi le délire? C'est limité à 60 ici, après. Ah, ça y est. Ah, ça y est, on arrive À 10% tout pile. Ah, il dit que... Là, on est à 42%. Il y a encore la station. Ah, parce qu'il y a l'étape. Ouais, mais elle va sauter tout seul. Attends, laisse-la. Normalement, quand on va partir, elle va repartir. On va vérifier. Pour elle, on a 1 minute de l'arrivée. Alors là, quand est-ce qu'elle va considérer qu'on est parti de la station? Ah, ça y est, elle est partie. Donc on arrive bien à 10%. Franchement, impeccable. C'est n'importe quoi. Donc après 472 km, on s'est arrêté charger 7 minutes pour arriver à Paris. En sachant qu'on n'a pas chargé jusqu'à 80%, on a fait vraiment le minimum pour arriver à destination avec 10%, donc on a fait un 9,42%. Donc ces 7 minutes, c'est pour ce temps-là. Si on avait dû faire jusqu'à 80%, on aurait mis une vingtaine de minutes. C'est ça. Et là, il nous reste 170 bornes à faire. Et j'ai... Ah, j'ai pas d'autonomie là. C'est où? 226. J'ai 226. Bon allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de notre périple. Alors, on a fait un petit changement de programme parce qu'on doit ramener la voiture, on va pas être dans les temps par rapport à tout ce qu'on a à faire. Donc on va pas à Paris, on a changé notre destination, on arrive à Guyancourt. Ça fait 10-12 km de moins, je crois. Voilà, et quand on a changé au GPS, il nous a dit qu'on arriverait à 13%. 12. Et on arrive à 13. Je voulais juste dire que sur la fin, je suis passé en Apple CarPlay avec Apple Plan et c'est repris dans l'écran central. Et dans le tête haute. Mais dans le tête haute, c'est pris de façon simpliste avec les logos, mais Ah ouais. pas la map. Ah, moi j'aime bien. Justement, je préfère ça, je trouve que la map, c'est même trop dans le tête haute. Ok, Je préfère la map. Donc, tout ça pour dire quoi? Que, bah oui, voilà, on a fait... alors attends, j'affiche... On a fait 630 km, En 5h50 de roulage. 5h50 de roulage et 7 minutes de charge. Allez hop là, terminé. Et une consommation moyenne de... Bon, bah, on le dira dans le tableau, alors... Juste, je voulais dire un truc. Évidemment, on arrive à Paris à 10%, donc si on y est pour un déplacement, arriver à 10%, c'est casse-couille. En fait, tout simplement, si on avait fait une charge qu'à 80% à la station, on serait arrivé à Paris avec 40%. Et donc, on aurait eu environ 250 km d'autonomie en ville dans Paris pour bouger. Et Il serait rajouté en gros une 13 minutes C'est ça. à la borne d'avant, en sachant que à la borne on a chargé 7 minutes, on n'est pas sorti de la voiture. Si on était juste sorti pour aller aux toilettes prendre un café, il était 13h prendre à manger, on serait reparti à 90% avec C'est cette ça. voiture. Donc maintenant, allez, tous les tableaux et on se retrouve pour la conclusion. Et c'est parti pour le tableau des stats de ce trajet et vous allez voir, c'est dingue. Distance parcourue 632 km, temps de trajet 6h30 environ parce qu'on a fait des pauses, etc. Vous l'avez vu dans la vidéo. Mais c'est pas ça l'important. L'important c'est qu'on a fait une seule recharge et qu'elle a duré 7 minutes. C'est fou. Au niveau conso, là aussi c'est fou. 16,4 kWh au 100. Sincèrement, avec la Ioniq 28, la CLA c'est la première voiture que je vois au niveau de Tesla sur l'autoroute. C'est incroyable. Au niveau du coût des recharges, en comptant la recharge sur la route plus la remise à 100% à l'arrivée au tarif EDF de 20 centimes le kilowattheure pour arrondir, sans abonnement c'est 33 €, soit un coût au 100 km de 5,19 €. Mais avec l'abonnement Unity, on serait passé à 27 €, soit un coût au 100 km de 4,18 €. C'est comme si à la CLA
elle avait consommé 2,5 litres d'essence au 100 km. C'est fou. Au niveau du CO2 émis, parce que c'est aussi pour ça qu'on roule en électrique, les émissions de CO2 dues à la production de l'électricité pour réaliser ce trajet sont de 4,5 kg. Ça aurait été 95 kg si on avait roulé en thermique. Alors je prends pas en compte les émissions de CO2 dues à la production de la voiture, mais on le sait, une voiture électrique sur sa durée de vie complète, c'est environ 3 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique. Et la construction de la batterie en France, elle est généralement compensée aux alentours de 30 000 km. Bref. Et on a aussi noté le planificateur avec notre barème habituel et la note est de 17,5. Il lui manque juste de pouvoir choisir ses réseaux de recharge préférés et il serait parfait. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver le classement de tous les meilleurs planificateurs sur notre site lachaînev.fr, rubrique planificateur. Justement. Allez-y, conclusion. Bon, et bien voilà, j'espère que d'abord ces tableaux vous ont plu, ce road trip vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à Oli d'avoir été partenaire de cette vidéo. J'ai la pêche. Moi j'ai le multifruit. Ah, j'ai la pêche, j'ai le multifruit. Excellent. N'oubliez pas, il y a un code promo EV5 pour votre première commande, 5 € de réduction et EV sur toutes vos commandes suivantes, 10% de réduction. Si cette voiture vous intéresse, il y a une vidéo qui va arriver encore prochainement, c'est l'Autopilot Challenge. Ça va pas arriver tout de suite, mais ça va arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, impressionnant quand même de conso, 16,4 kWh au 100, en roulant vraiment à 130, 630 bornes en moins de 6 heures, c'est assez impressionnant. Et juste un petit mot, je voudrais juste dire que cette voiture existe en version 58 kWh de batterie, moins puissante, mais avec une telle efficience, une vitesse de charge comme celle-là, parce qu'elle est aussi en 800 volts. Bah, on n'est pas très loin de la Ioniq 50 qu'on attendait. La Ioniq 50, exactement. Parce que en fait, en gros, nous on a fait le trajet là en un seul arrêt, 7 minutes. Mais en vrai, on s'est arrêté 3 fois parce que j'avais envie de pisser. Et même au-delà d'envie de pisser, c'est au bout de 2 heures, 2 heures et demie, t'es content de faire une petite pause. Là, faire 450 bornes d'une traite... Non. Je pense sincèrement que cette voiture en 58 kWh est amplement suffisante. Là, on s'approche un peu du concept Tesla avec une batterie de 60 kWh et au final, avec une conso maîtrisée, ben, au final, ça suffit pour faire un rayon d'action acceptable. Et en plus, ça charge vite quand même. Voilà. On peut pas vous la déconseiller en tout cas. Bon, bah sur ce, on vous dit à la prochaine pour une vidéo. Salut! La bise.